En manchette ce soir, Québec hausse de 50 le financement de l'Institut national des mines. Une opportunité en or pour l'industrie minière. On bonifie le budget récurrent de l'Institut national des mines qui était de 1 million, qui passe maintenant à 1,5 million. La région perd à nouveau l'un de ses sièges sociaux du monde de l'assurance. Et les projets de mini-barrages au Témiscamingue suscitent toujours des questionnements. Une possible bonne nouvelle pour la région. Le gouvernement du Québec a annoncé ce matin une augmentation majeure dans le financement de l'Institut national des mines. Une annonce bien accueillie qui offrira une plus grande flexibilité à l'Institut. Un reportage d'Alexis Dumont. On bonifie le budget récurrent de l'Institut national des mines qui était de 1 million, qui passe maintenant à 1,5 million, donc 500 000 de plus. Après 15 ans d'existence, l'Institut national des mines a vu son financement augmenter pour la première fois de son histoire par le ministère de l'Éducation. L'Institut national des mines, c'est un organisme qui accompagne le gouvernement dans le type de formation sur lesquels on doit travailler, qu'est-ce qu'on doit améliorer par rapport justement au fait que l'industrie minière change des technologies au fil du temps. Donc, c'est vraiment pour nous une grande annonce aujourd'hui de pouvoir bonifier le budget de fonctionnement de l'Institut national des mines. Une augmentation bien accueillie dans le milieu de l'organisation. C'est une très bonne nouvelle, surtout en ces moments un peu plus difficiles financièrement pour le gouvernement du Québec. En fait, cet ajout financier pour l'Institut vient aider l'Institut, lui donne les moyens de ses ambitions, mais vient aider l'ensemble des partenaires, à la fois du milieu de l'éducation, mais je vous dirais du milieu industriel et minier. Ça représente, c'est une très grande nouvelle. Ça va nous permettre de rester très agiles au niveau de nos recherches et de nos projets. Puis, vous savez, l'Institut existe depuis 15 ans, donc on a été créé en 2010. Il n'y avait pas eu de rehaussement budgétaire depuis la création de l'Institut et on sait que tout augmente partout, évidemment. Donc, ça nous stabilise vraiment beaucoup et ça nous rassure sur la pérennité de l'Institut national des mines. Et maintenant que l'Institut bénéficie d'un demi-million de plus pour travailler, comment est-ce qu'ils vont gérer cet argent-là? Actuellement, avec le budget que nous avions, nous ne faisions que fonctionner au niveau de nos ressources humaines et de notre fonctionnement là, au niveau de l'Institut. Donc, ça va nous permettre de pousser plus loin nos recherches et souvent, on s'associe avec des experts de contenu. D'ailleurs, plusieurs projets sont déjà sur la table pour cette année et même déjà pour 2026. Notre plan d'action est déjà fait pour 25-26 et puis nous sommes déjà dans nos travaux, nous sommes déjà dans nos planifications. Tout est fait, en fait, et puis on va pouvoir... La vision, vous avez déjà une vision? Oui. Oui, absolument. Notre vision est déjà bien installée, puis on va juste pouvoir travailler là-dessus avec sérénité, si je peux dire. On va pouvoir continuer à être très agile, puis pas trop se questionner, en tout cas pour les prochaines années, concernant notre financement. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et poursuivons dans un autre genre de dossier. Après la fusion de Promutuelle Boréal dans le secteur d'Amos au mois de décembre dernier, c'est au tour d'Harmonia Assurance, une autre compagnie régionale, de fusionner avec une compagnie de l'extérieur de la région. Les détails avec Félix Blaquière. Le cabinet d'assurance basé à Val-d'Or, Harmonia Assurance, fait désormais partie d'un regroupement avec La Turquoise, basé à Saint-Eustache et avec DPJL dans le secteur de Montréal. En tout, c'est plus de 525 millions de dollars de primes et plus de 550 employés. Le regroupement deviendra donc un pilier important au niveau provincial. Le groupe prendra le nom de La Turquoise. Je pense que de se regrouper et d'aller chercher de la main-d'œuvre et de travailler avec les multiples assureurs, de se donner les moyens de nos ambitions, le regroupement prend toute sa forme et sa place en 2025. Le nouveau groupe assure que les différentes succursales et les emplois seront maintenus. Mais comme on le dit, on se veut un regroupement qui se fasse en douceur. On veut la pérennité de notre entreprise, de notre région, des emplois en région, même des retombées en région. Le siège social de Val-d'Or ne sera plus, mais Harmonia Assurance affirme que la proximité avec les gens de la région est là pour rester.
je demeure dans le comité de direction en tant que vice-présidente principale. Donc, je vais avoir l'influence sur toutes les décisions, partie prenante des décisions, toujours assise dans mon siège administratif de Val-d'Or pour garder cette proximité-là avec les employés, garder la proximité avec mes clients et me donner du temps pour aller rencontrer mes clients aussi. Harmonia Assurance continuera de servir sa clientèle comme à l'habitude jusqu'aux remaniements opérationnels qui se concrétiseront dans les prochains mois. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et au Témiscamingue maintenant, le projet de centrale hydroélectrique Onimiki continue de susciter plusieurs questionnements. Les Amis de la rivière Kippawa et le Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue invitent la population à une séance d'information sur le projet jeudi de la semaine prochaine. Ils affirment que très peu d'informations sur les deux centrales convoitées aux abords du lac Kippawa ont été partagées depuis son annonce. Les deux organisations déplorent que les consultations publiques en ligne de la MRC Témiscamingue n'aient toujours pas débuté. On vient prendre un peu le pouls de la population, les enjeux qui sont portés, les préoccupations. C'est sûr que nous, ça fait des années qu'on travaille sur le projet, on l'a vu évoluer, on a fait nos recherches, donc on a nos propres préoccupations, nos propres enjeux. Mais c'est toujours intéressant d'aller voir qu'est-ce que les citoyens, la population, ceux qui vont être directement impactés, en pensent. Il y a sans doute des enjeux qui vont ressortir qu'on n'avait pas nécessairement pensé. C'est super intéressant d'avoir un dialogue aussi qui est ouvert avec ceux qui sont directement concernés, ceux qui sont impliqués, pour sortir de nos chambres à écho, avoir un dialogue plus ouvert. Puis à la fois, ça va nous nourrir, puis on espère aussi que le promoteur va être à l'écoute des préoccupations qui vont sortir là. Depuis plusieurs années, le projet avance. Le projet est en développement par la MRC et des promoteurs. Puis on considère qu'il y a un manque d'informations diffusées au public. Donc, on essaie un peu d'aller présenter le projet, puis de prendre en compte les questions et les préoccupations des citoyens qui vont se présenter à la rencontre. Parlons bonne cause maintenant, puisque le mois de février prochain est synonyme du mois sans alcool depuis une douzaine d'années, et ce, en grande partie grâce à l'initiative de la Maison Jean Lapointe et de son défi 28 jours sans alcool. Du 1er au 28 février, l'organisme invite à nouveau la population à participer. Cette année, l'objectif est d'amasser la somme de 900 000 $ pour soutenir la Maison de Jean Lapointe, qui vient en aide aux gens aux prises avec des dépendances. Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant sur le site web du défi 28 jours. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et justement, en lien avec le défi 28 jours sans alcool, on vous pose la question du jour. Comptez-vous participer à l'initiative du mois sans alcool et réduire votre consommation? Et vous avez répondu non à 63 %. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. La Maison du Mulon termine ses célébrations de son 100e anniversaire avec la sortie d'une gazette spéciale. On s'en parle après la pause dans la chronique culturelle. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. La SADC Chibougamau-Chapais est fière de sa participation à Noël pour tout le monde. 145 paniers d'épicerie et 86 cadeaux ont été distribués aux enfants des familles qui en avaient grandement besoin. Les pompiers de Chibougamau ont amassé une somme de plus de 19 000 $ grâce à la générosité des gens. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Au culturel, on retrouve enfin notre très chère Justine qui revient parmi nous. Premièrement, Justine, bonne année. Bonne année, Anthony. C'est un plaisir d'être de retour. Bien, un plaisir partagé. Bon, maintenant que ça c'est dit, Justine, vous nous parlez aujourd'hui de la Corporation de la Maison du Mulon qui a le plaisir d'annoncer l'envoi de la Gazette du 100e pour conclure le 100e anniversaire du site patrimonial.
Et oui, la Gazette, ça va être un journal de type des années 20 qui va être livré cette semaine là, dans toutes les boîtes postales des résidents de la ville de Rouyn-Noranda. Alors, surveillez ça comme il faut si vous voulez la lire. Elle contient une douzaine d'articles sur l'histoire de la ville et de ses habitants, en plus de publicités anciennes et de coupures de journaux d'époque. La Gazette sera également publiée en version numérique et vous pourrez même retrouver quelques copies directement à la Maison du Mulon. Voici ce qui vous attend là, dans cette fameuse Gazette du 100e de la Maison du Mulon. Plusieurs articles écrits par des historiens, historiennes, chercheurs, chercheuses de Rouyn-Noranda sur divers sujets historiques que je pense que ça va intéresser les gens. Puis c'est sûr qu'étant donné que c'est notre centième anniversaire au site historique de la Maison du Mulon, il y a des articles qui parlent de l'histoire, en fait, du 100e anniversaire. Il n'y a rien de mieux que ça soit livré à chaque personne pour que chaque personne en prenne connaissance. C'est un bon moyen aussi de faire parler de la corporation de la Maison du Mulon, puis de faire voir qu'on fait de la recherche historique, et puis je trouve, de grande qualité. Donc, ça permet, encore une fois, de diffuser ce qu'on fait, puis que ça soit accessible. Et on va se le dire, Justine, 2024 a été une grosse année pour la Maison du Mulon. Bon, on semble avoir un petit problème technique avec Justine. On va essayer de rétablir la situation. Mais oui, c'est ça. Ça a été une grosse année pour la Maison du Mulon, surtout une super belle année pour la corporation. L'équipe est fière du travail accompli pour fêter le 100 ans de la Maison du Mulon en grand. Et 2025 réserve aussi beaucoup de préparatifs pour la Maison du Mulon parce qu'il y a un autre 100e important qui s'en vient en 2026. On a été vraiment contents quand on a finalement fini la Gazette parce que pour nous, ça a été une grosse année d'activité. Donc, c'est sûr qu'en faisant le bilan de tout ça, on est vraiment fiers de l'équipe parce que l'équipe a travaillé très fort. Puis, je veux dire, on a fait un conte, une soirée spectacle, on a illuminé le site. Donc, je pense que c'était assez diversifié comme activité. En 2025, c'est sûr qu'on va être en préparation de projets. On va avoir une nouvelle exposition temporaire aussi cette année grâce à l'espace qu'on a aménagé en 2024. Puis, on va être en préparation parce qu'en 2026, c'est sûr que c'est un autre 100e anniversaire, donc le 100e anniversaire de la ville de Rouyn-Noranda cette fois. Donc, c'est sûr qu'on va être en préparation en 2025 pour les gros événements qui vont s'en venir en 2026. Et le froid a eu mon micro, hein? On a manqué un petit peu de pile, mais là, on vous invite à faire le tri de votre poste dans les prochains jours pour être sûr de ne pas manquer la Gazette. Là, vous voulez la lire, c'est vraiment plein de belles informations puis de belles histoires sur la ville de Rouyn-Noranda qui vous attendent. Et je termine en vous disant que Jean-Philippe Plot, l'auteur du livre Rue du Plessis, est présentement à la librairie Livresse pour une rencontre avec les lecteurs de son livre. Alors, si ça vous intéresse, je vous invite à aller faire un tour. C'est noté. Merci, Justine. Et on se revoit dans quelques minutes à la météo pour des températures qui risquent d'en faire sursauter plus d'un. Grosse semaine de hockey à prévoir à Val-d'Or. Les Foreurs amorcent ce soir une longue séquence de matchs à domicile. Soyez avec nous au retour puisqu'on vous dit ce qu'il y a à savoir sur ces affrontements. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Et au sport, les Foreurs de Val-d'Or amorcent ce soir une séquence de 3 matchs en 5 jours à domicile. Ils recevront ce soir le Phoenix de Sherbrooke au centre Annico Eagle. Les hommes de Maxime Desruisseaux chercheront à poursuivre sur leur belle séquence, eux qui ont récolté 13 points à leurs 9 derniers matchs. Cependant, les Foreurs ont perdu les 2 matchs entre les 2 équipes jusqu'à maintenant cette saison. Rappelons que le Phoenix sera également l'adversaire des Huskies demain soir à l'Arena Glencore. En terminant, amateurs de glisse, préparez vos plus belles acrobaties. La ville de Rouyn-Noranda annonce l'ouverture de son tout nouveau parc à neige d'ici la fin du mois de janvier. On rappelle que ce dernier sera installé au parc à neige situé à la côte météo au parc Mousquin. Quelques détails restent toujours à être peaufinés pour assurer plaisir et sécurité aux adeptes de planche ou de ski. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel @rncmedia.ca par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca.
La météo. Une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Bon, à la météo, Justine, je vais vous poser la seule vraie question qui compte ce soir. Est-ce qu'on doit brancher notre voiture pour la nuit? Oh que oui, Anthony. Sinon, gardez vos câbles à booster proches parce que vous allez en avoir besoin demain matin. Il fait froid sur un heureux temps. Et ce qui nous attend ce soir et cette nuit partout en région, c'est une faible neige intermittente qui devrait cesser au courant de la nuit et un minimum de moins 22, mais quand même un refroidissement éolien qui va aller jusqu'à moins 33 au cours de la nuit et on a un risque d'engelure. Alors, couvrez-vous bien. Si vous allez promener votre chien ce soir, demain sur l'ensemble du territoire, ce sera généralement nuageux. Ce sera dégagé en mi-journée avec un maximum de moins 15 et un refroidissement éolien de moins 32 le matin et de moins 21 en après-midi. Et on a aussi un risque d'engelure. Un aperçu pour vendredi, partout en région, on aura une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de moins 10. Alors, on s'habille comme il faut demain et on fait attention, là, on reste prudent pour pas trop geler au cours de la journée. Oui, ce sera donc chocolat chaud et petite laine pour moi ce soir. Merci beaucoup, Justine. Bref, merci d'avoir été des nôtres ce soir. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube, XTVA Abitibi-Témiscamingue si vous voulez aller voir ou même revoir les reportages et bulletins de nos collègues. Bref, nous, on se dit à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.